Hey, bonjour les amis! Alors, c'est l'heure de notre histoire. Et aujourd'hui, c'est Pâques. Je vous souhaite joyeuse Pâques et je vais vous raconter une magnifique histoire de Pâques qui s'appelle « À la chasse aux œufs ». Voilà! Alors, je remercie Benoît. Ce livre-là était à Benoît puis il nous l'a donné pour qu'on puisse ensemble lire cette belle histoire. En ce matin de Pâques, toute la maisonnée dormait encore quand Nounours se réveilla dans un bouquet de jonquilles au milieu du jardin. Tout humide de rosée, le pauvre grelottait. Malheureusement, la petite Raphaël l'avait oublié dehors la veille au lieu de le rentrer avec ses autres jouets. Malheureusement, peut-être bien que non, car ce jour-là, Nounours fit une grande découverte. À ses pieds, derrière un pot de fleurs, il aperçut un gros œuf de Pâques enveloppé d'un magnifique papier doré. Alors, je vous montre Nounours qui aperçoit un très bel œuf de Pâques. Très excité, Nounours alla frapper à la fenêtre de la chambre de la petite fille pour réveiller ses amis les autres jouets et leur faire part de son extraordinaire trouvaille. Mais il n'avait pas envie d'entrer du jardin. Il leur fit signe en chuchotant. « Venez tous, venez, j'ai quelque chose de super beau à vous montrer. Dépêchez-vous. » Puis Nounours disparut comme par enchantement de l'encadrement de la fenêtre. Alors on voit Nounours qui appelle ses amis. « Venez, venez, j'ai découvert quelque chose de super beau. » Qu'est-ce que Nounours avait bien pu découvrir? Les jouets, encore un peu endormis, descendirent tous ensemble au rez-de-chaussée de la maison pour rejoindre l'ourson. Coton, le mouton, à roulette le premier, repéra un œuf de taille moyenne, emballé dans du papier à motifs orangés qui dépassait de la porte de la cuisine. « Oh » s'écria-t-il, « un œuf de Pâques !» Alors voilà, même dans la maison, il y avait des œufs de Pâques. Et il le mit dans la charrette de son ami le cheval, donnant ainsi aux jouets le signal d'une véritable chasse aux œufs. Les soldats de plomb dénichèrent entre les livres 3 petits œufs émeraudes. Le canard en bois tomba sur un gros œuf rouge enrubanné. Quant à Tom le clown à ressort, il vit un œuf géant tout vêtu de bleu caché sous le bureau. Hé, regardez ça! Waouh! Pendant ce temps, Nounours, qui s'était réchauffé, cherchait lui aussi des œufs en chocolat de son côté dans le jardin. « Regardez tout ce que j'ai trouvé » lança-t-il fièrement à ses compagnons, en leur montrant une pyramide d'œufs multicolores qui s'étalait superbement sur la pelouse. « Nous aussi, nous en avons ramassé des dizaines » ajouta Coton, et les jouets s'empressèrent d'ajouter leur trouvaille au magnifique butin de Nounours. Regardez comment il en a trouvé beaucoup dans le jardin. Il est vraiment content. Les jouets émerveillés s'aperçurent alors que le lapin de Pâques avait généreusement garni les alentours de la maison. « Voilà encore un œuf » s'exclama Lili la souris. Et là, un autre, enchaîna Coton. Soudain, alors qu'ils arrivaient au fin fond du jardin, les jouets virent quelqu'un d'étalé derrière les arbres. « Regardez » fit Nounours, « un lapin. C'est certainement lui qui a caché les œufs. » Alors voyez, regardez derrière l'arbre. Là, on voit le petit lapin. Est-ce que vous le voyez? J'approche, oui, là vous le voyez. C'était le lapin de Pâques qui avait mis des œufs partout. Nounours avait raison. Il s'agissait bel et bien d'un lapin. Accompagné d'une heureuse équipe de poussins, il était occupé à dissimuler le dernier œuf au cœur d'une plate-bande. « Joyeuse Pâques » leur dit-il gaiement. « Cette année, vous voyez, je fais mon travail
comme un professionnel. Mais quand le lapin de Pâques, en se retournant, comprit que les jouets avaient ramassé quasiment tous les œufs en chocolat, il fronça les sourcils. Oh là, il n'était pas très content, hein? Est-ce que vous pensez que les œufs en chocolat étaient destinés aux jouets? Moi, je crois que non. Malheureux, qu'avez-vous fait, les gronda-t-il, les poils hérissés de colère. Ces œufs ne vous étaient pas destinés, mais devaient revenir à Raphaël et à ses cousins. Comment voulez-vous qu'ils partent à la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques maintenant? Quelle terrible erreur! Honteux, les jouets baissèrent la tête. Ils n'avaient jamais voulu voler ces œufs, mais ils étaient si beaux qu'ils les avaient récoltés par jeu pour le simple plaisir de les admirer. Comment réparer leurs grosses bêtises? Heureusement, l'un des poussins eut une idée lumineuse. « Pas de panique, dit-il. Si nous nous y mettons tous ensemble, nous avons le temps de recacher les œufs de Pâques avant que les enfants se réveillent. » Oh, regardez, les jouets sont tout tristes. Tout le monde est triste. Ils vont se dépêcher de recacher les œufs. Aussitôt dit, aussitôt fait, les jouets pleins de bonne volonté se dépêchèrent de remettre tous les œufs en place. Et ils finirent juste à temps. Au moment où la poupée cachait le dernier, la voix de la petite Raphaël résonna dans la maison. « Chouette, aujourd'hui c'est Pâques. Mégane, Tessa, Marie, Hubert, allons chercher les œufs en chocolat. » Vite, fit Nounours, tous dans la chambre. Rapides comme l'éclair, les jouets montèrent jusqu'à la fenêtre en s'agrippant aux lierres qui recouvraient le mur. Alors voilà, le lierre, c'est comme des plantes grimpantes qui sont sur le mur de la maison et les jouets ont monté dans les plantes pour retourner dans la chambre, mine de rien. Et là, dans la chambre désertée par la petite fille qui n'avait pas remarqué l'absence de ses jouets tant elle était excitée, une merveilleuse surprise les attendait. Dans un coin trônait un énorme panier rempli d'œufs et de petits chocolats en forme de lapin. Mais les jouets ne peuvent pas manger de chocolat, c'est un accoton. « Ne t'en fais pas, les rassura le lapin de Pâques avec un sourire. Il s'agit de chocolat magique, d'un chocolat extraordinaire destiné à des jouets extraordinaires. » Et les yeux pétillants de gourmandise, les jouets de Raphaël célébrèrent avec délice leur première fête de Pâques. Alors voilà les jouets qui ont un beau panier rempli d'œufs de Pâques en chocolat magique que les jouets peuvent manger. Alors c'est une très belle histoire, n'est-ce pas? Et là, les petits-enfants sont allés dehors, ont cueilli plein d'œufs de Pâques et ça a été une très belle journée. Moi, aujourd'hui, je voudrais dire joyeuse Pâques à tous mes amis. D'abord à Marie, joyeuse Pâques à Mégane, joyeuse Pâques à Raphaël et Hubert, joyeuse Pâques à Benoît, joyeuse Pâques à Raph, joyeuse Pâques Tessa, Élie, Noah et Liam, joyeuse Pâques Claudia et Daphné, joyeuse Pâques Saève, joyeuse Pâques ma belle petite Mona, joyeuse Pâques Laurent, joyeuse Pâques Béatrice, joyeuse Pâques Nathan, Jordan, Maëlie, Justine, Alexis, Simon et Félix. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez-en, mangez du chocolat, c'est tellement bon et soyez heureux. Bye bye les amis. Bonne journée.